Voilà, nous arrivons à l'épisode 19. Nous avons traversé un certain nombre de parties de cette collection. On a essayé de se disperser le plus possible en passant d'un sujet à l'autre et malheureusement il en reste encore beaucoup. Mais cependant, s'arrêter rapidement sans passer par une partie de la poterie, c'est oublier un peu de la vie du quotidien. Tous, nous avons commencé par faire du modelage avec de la pâte à modeler. Puis un peu plus vieux, on s'est essayé à la poterie. Oui, la poterie a été le souhait de beaucoup d'entre nous d'arriver à faire sa poterie. D'abord, la première des choses qu'il faut honorer dans la poterie, c'est qu'il y a beaucoup de poteries. C'est un objet usuel, mais qu'il est surtout déterminé par une chose essentielle, la terre de son environnement, qui va définir sa matière première. La poterie, aujourd'hui, nous la trouvons dans une foultitude de domaines. Et c'est peut-être là où on va essayer d'aiguiser notre regard sur ce qu'a été ce travail des hommes et des femmes. Mais beaucoup de femmes ont travaillé dans la poterie et vont nous donner un éclairage peut-être un peu différent de ce qui est devenu aujourd'hui un objet d'art. Allez, on va commencer fort et on va faire un peu de parisianisme. On va commencer par cette jatte en terre cuite qui est du 15e, trouvée dans la région de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Donc on fait honneur à la capitale. C'est un très joli verre et elle est effectivement reconnue et datée de cette époque-là. Donc ceci, c'était une grande assiette à soupe, un petit bol ou tout simplement le moyen de pouvoir se délecter. Deux plateaux qui n'ont rien d'une assiette car ils ont une taille suffisamment respectable de 40 cm de diamètre. Un est décoré très joliment sur un fond jaune avec des dessins ocre, deux petites poules, des petites pétales de fleurs en croix de Saint-André, des ramages, et puis une réparation qui n'a rien d'inintéressant puisque ce sont deux agrafes qui tiennent ces deux éléments de cette poterie qui est au moins 18e. Puis cet autre plat sur lequel deux oiseaux chantent en admirant une jolie fleur à 4 feuilles et le tout daté de 1730. Dans la lignée de ce qui pouvait être l'alimentaire ou ce qui pouvait nous servir dans l'alimentation, cette jolie faisselle polylobée, frappée de fleurs de lys, aérée, qui permettait d'égoutter les fromages. Encore un autre verre, mais un verre quand même. Je vous parle de la couleur, évidemment. On va passer maintenant à la boisson, ça va nous changer. Voilà, eh bien, vous avez ce pichet de barque en terre crue sur une partie et vernissé sur une autre partie. Ce pichet de barque permettait aux pêcheurs de partir avec de l'eau. Ce pichet était conçu avec une charge sur le bas, une partie pour pouvoir boire à la régalade, une jolie poignée, le tout très usuel mais très populaire et de belle qualité. Pour la bonne morale, une très belle conscience pour porter et offrir de l'huile. La conscience était cette grosse carafe avec un petit col que l'on attachait avec une corde, un petit cordage autour de ses passants. Et on appelait ça la conscience parce qu'on offrait aux indigents et aux pauvres un peu de l'huile qui était contenue à l'intérieur. C'était à votre bonne conscience. On va revenir à une époque beaucoup plus ancienne comme la première que nous avons, puisque cette poterie est datée 1686. Elle était dédiée à Pierre Machon et comme vous pouvez le constater, elle a une forme très particulière, encore des couleurs que l'on a du mal à retrouver aujourd'hui. Sûrement que, en plus d'une terre bien spécifique, on avait aussi des pigments qui permettaient de vernisser avec des couleurs d'un autre temps. Nous allons revenir à des poteries plus récentes, celles du 19e, en général du Val-de-Saône, mais cette fois-ci, on va essayer de traduire la beauté du décor des engobes sur cette cruche à double poignée, une poignée à l'arrière, une poignée à l'avant, pour permettre de guider le versage.
Puis cette autre poterie, plus classique, plus bombée, plus grosse aussi, sur laquelle cette fois-ci, une vie nous est racontée, ou du moins la fin d'une vie. Je vous essaye de vous traduire ce que l'on peut lire, car tout n'est pas lisible. Sur mon lit de souffrance, où je suis retombé, entouré d'espérance, enfin j'ai succombé. Un froid mortel me glace, mon cœur va donc souffrir, le printemps va renaître et moi je vais mourir. Un testament en poterie. Celles-ci, au niveau de l'esthétique, elles sont moins parlantes, mais au niveau de la qualité et de l'usage, elles sont très intéressantes. Vous avez 2 poteries de terre crue dans lesquelles on soufflait la fumée pour enfumer les abeilles. Ce sont 2 très belles pièces d'art populaire et qui sont vraiment dans leur jus et encore entières, ce qui est assez exceptionnel. Trois petites poteries, on ne va pas trop les distinguer. Celles-ci, elles sont très élégantes, elles sont très fournies et elles nous font voir ce qu'a été la dextérité chez un potier. On savait faire des pots, on savait faire des vases, on savait faire des assiettes, mais on savait faire aussi de très jolies choses au travers de ces 3 petites poteries. Et tout de suite après, eh bien, je vous parle de cette gourde annulaire qui est un véritable travail de maîtrise d'un potier sur lequel on retrouve les outils du charpentier, sur lequel on retrouve un joli feuillage, et puis aussi des outils de la terre, mais on n'a pas oublié de rajouter les 2 bouteilles au cas où la gourde annulaire ne trouverait pas sa destination, si ce n'est d'apporter un petit coup à la fin du labeur. Pour être un peu plus complet sur cette petite traversée de la poterie, eh bien évidemment, un très joli bénitier couvert de décors, couvert de symboles, avec bien évidemment la Passion et les outils de la Passion qui sont sur le plastron de ce bénitier en terre vernissée jaune. Oui, comme je vous l'avais dit, nous sommes restés dans l'usuel, ou du moins dans la diversité de l'usage de l'usuel au travers de la poterie. Voici une dernière poterie qui est chère à mon cœur, parce qu'elle est vraiment pleine de traditions populaires et de simplicité, tout en ayant beaucoup de beauté. Oui, vous le constaterez, elle n'est pas symétrique, elle est un peu bancale, elle a 3 poignées, et puis ces décors au doigt, ce peu de vernissage, parce que ça coûtait beaucoup plus cher d'émailler, donc elle nous dit tout ce que la poterie peut être à la fois la simplicité, l'usage, la beauté et surtout la créativité dans la disparité. Beaucoup de ceux qui ont regardé cet épisode seront un peu frustrés, parfois même un peu déçus. Mais on a une démarche, c'est celle de toujours se rapprocher du travail des femmes, des hommes, de leur créativité, de leur dextérité, mais également de leur volonté de toujours nous apporter quelque chose d'un peu nouveau, et en particulier dans leur quotidien.